Dernièrement, je me baladais sur les pages canadiennes, là, les pages où on donne des actualités du Canada. Et je suis tombée sur une autre nouvelle qui m'a fait tellement mal. Une dame qui a été tuée par son mari. Et apparemment, son mari l'a séquestrée ici au Canada et intimidait sa famille. Ceux qui sont au Canada, vous avez certainement vu cette histoire passer. Je vous assure que en l'espace de 4 mois à peu près, c'est la 3e histoire que je suis d'une femme qui se fait tuer par son mari ici au Canada. Une femme africaine, une femme d'origine africaine qui se fait tuer. Et à un moment donné, ça interpelle. Tu te poses la question de savoir pourquoi les gens en arrivent là. Pourquoi un homme en arrive à ça? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je regarde un peu loin, tu vas te rendre compte que ici au Canada, c'est aussi l'endroit où il y a le plus de divorces et de séparations. Parce qu'il y en a même qui ne se marient pas. Ici, ils font ce qu'on appelle conjoint de fait. En d'autres termes, concubinage. Ça veut dire quoi? Vous restez ensemble, vous payez vos factures ensemble et l'État reconnaît que vous avez une relation. Ils s'appelle ça conjoint de fait. Mais même dans ça, ils vont encore se séparer. Ça veut dire que la situation de la famille est très fragile. Extrêmement fragile. J'en parle ici sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous êtes en affaires, c'est sûr, mais vous avez des familles. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes peut-être au Canada ou bien vous voulez venir au Canada parce que de plus en plus, là, les gens viennent au Canada. Ce qui est une bonne chose aussi. Mais il faut savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller et savoir aussi les réalités, savoir se conformer aux réalités du pays, quoi. Quand j'ai fait ma petite analyse, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique, mais qui transportent tout le bagage de l'Afrique qui ne correspond pas à l'Occident pour venir en Occident. Et qui n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle l'intégration dans un pays. La plupart des Africains, quand ils arrivent en Occident, ça peut être au Canada, ça peut être ailleurs, leur objectif, c'est de se faire de l'argent. On est d'accord? C'est de faire le maximum d'argent, c'est de gagner beaucoup d'argent. C'est de construire les immeubles, acheter les maisons. En fait, avoir beaucoup d'argent. Et des fois, tu te demandes, vous avez cet argent, vous faites quoi avec cet argent? Comment est-ce que cet argent vous profite en dehors du fait de dire que j'ai construit un immeuble en Afrique, j'ai construit la maison au village, j'ai tel nombre de terrains? Parce qu'il y a des gens qui trouvent un plaisir à raconter comment est-ce qu'ils ont des immeubles, ils ont acheté des terrains et tout. Mais quand tu vois l'espace dans lequel ils vivent en Occident, tu as pitié même de la personne. Un jour, quelqu'un a publié sur Facebook une petite case, j'appelle ça case, une petite case comme ça où il dort. Mais c'est quelqu'un qui fait 2 boulots, 3 boulots. Ça veut dire qu'il gagne de l'argent parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle le SMIC, le salaire minimum où tu es payé. Donc tu regardes où les gens vivent, tu te demandes, mais qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Mais ces gens-là, vous les avez déjà vus dans les conférences des Africains, les conférences où on parle d'investir en Afrique là. Oh, j'ai acheté un terrain. Non, pas un terrain, j'ai acheté des hectares de terrain. Je suis en train de faire l'agriculture, l'élevage. Ok. Des fois, quand je regarde, je dis, mais attends, et là où tu es, comment est-ce que tu prends soin de toi-même dans le pays où tu es? Parce que ça commence par des choses comme ça. Vous savez, une personne qui travaille beaucoup, le corps humain est conçu que pour faire la balance, tu dois te gratifier. Et tu dois te gratifier de telle sorte que tu vois cette gratification-là régulièrement. Je veux vous enseigner des choses. Donc, une personne qui travaille beaucoup et qui est dans un environnement stressant, qui le stresse du matin au soir. Quand tu es dans une maison qui n'est pas assez spacieuse, qui n'est pas ordonnée, où tu vois le manque régulièrement, ça augmente ton stress. Tu es stressé au boulot, tu arrives à la maison, tu continues à être stressé. Et plus tu es stressé, plus tu deviens aigri, plus tes agissements sont surdimensionnés. Tu vas faire des choses que tu ne contrôles pas. C'est pas parce que tu es méchant à la base, mais c'est parce que tu es stressé. Ce sont les effets du stress. Et ce stress-là vient du fait que tu vis d'une certaine façon. Tu as des gens qui arrivent en Occident, et particulièrement ici au Canada, comme il fait froid. Tu as 6 mois de neige et peut-être 8 mois de froid. Qui se disent, moi je vais aller travailler. Je finis de travailler, je rentre chez moi, je dors, je ressors, je travaille. Ceux qui peuvent même, ils vont un peu à l'église. Mais ils ne prennent pas le temps de se distraire. Ils ne prennent pas le temps de changer d'air. Ils ne prennent pas le temps de connecter avec d'autres personnes inspirantes. Ils ne prennent pas le temps de voir d'autres choses. Tu as des gens qui sont au Canada depuis 10 ans, depuis 15 ans.
qui ne sont pas intégrés au Canada. Tu lui demandes quelle est la culture canadienne, qu'est-ce qu'on fait réellement au Canada, il ne connaît pas. Il n'a même pas un seul ami canadien. Tu lui demandes quel est ton ami canadien que tu as ici, que tu peux appeler, vous discuter et tout. Il n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas les opportunités pour rencontrer ce genre de personnes, pour rencontrer des gens, pour sortir un peu et du coup pour changer et déstresser. Et la plupart, c'est les hommes africains. Il vient, déjà, il doit s'occuper de toute la famille qu'il a laissée en Afrique. Envoyer l'argent chaque mois. Il doit s'occuper de sa famille au Canada. Il a ses propres projets sur lesquels il doit investir. Mais il n'a pas la culture de se faire plaisir avec l'argent qu'il a travaillé. Il n'a pas la culture de sortir un peu, de profiter de cet argent et de changer. Du coup, il encaisse depuis 5 ans, depuis 10 ans. Il change, il devient aigri. Il insulte sa femme. Il gronde sa femme ou il se tait parce qu'il y a d'autres qui vont se taire parce qu'ils ont peur qu'on appelle la police. Il se tait, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Et un jour, ça l'énerve, il prend le couteau, il fait quelque chose. Un jour, c'est tellement fort, il dit, il fait quelque chose et c'est le coup fatal. Et c'est le coup fatal parce que ces gens, c'est pas qu'il a programmé de tuer sa femme. Il n'a pas programmé que je vais le faire quand tu regardes bien. Mais il a fait le coup fatal. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il a accumulé. Moi, je fais cette vidéo pour vous parler, les amis. Nous cherchons tous l'argent. Mais si cet argent-là ne peut pas te permettre de devenir une meilleure personne, d'avoir une meilleure expérience, de ton vécu, ça ne sert à rien. Et moi, je dis souvent aux gens, si vous n'avez pas encore réalisé dans votre pays d'accueil, laissez un peu votre pays natal. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je suis une partisane d'investir en Afrique. Je suis une partisane de relever nos pays. Mais je suis aussi une partisane de la santé mentale. Une partisane du bien vivre pendant le temps que Dieu te donne. Parce que le temps qui passe ne revient pas. Tu ne fais qu'avancer. Pour chercher plus d'argent, il faut apprendre à se faire plaisir avec l'argent que tu gagnes, à devenir une meilleure personne. Accomplis déjà où tu es. Améliore tes conditions. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour avoir une situation différente. Accomplis d'abord. Et ce sentiment d'accomplissement, là où tu es, là où tu as choisi de vivre, pour les 5 années pendant lesquelles tu es là, pour les 10 années pendant lesquelles tu es là. L'Afrique, là, tu feras ça après. Mais améliore d'abord tes conditions. Et je veux parler ici aux hommes. Apprenez à vous distraire. En Afrique, vous sortiez, vous allez voir vos copains, vous jouez au foot, vous faites des choses et tout. Mais quand vous arrivez ici, vous êtes tellement concentré à construire les immeubles, à acheter les maisons, à dire que vous avez des hectares de terrain, vous êtes en train de faire l'élevage, l'agriculture, vous êtes en train de faire tout ça. Mais quand était la dernière fois où tu es allé dans un restaurant avec ta famille, ou tu es allé, je ne sais pas, en Tunisie, juste te distraire avec ta famille, ou tu es peut-être même rentré dans ton pays natal pour reconnecter avec les origines. Parce qu'il y en a, vous arrivez 5 ans, 10 ans, vous ne vous déplacez même plus. Je pose souvent la question à certains, vous avez le passeport Bordeaux pour faire quoi? Vous faites quoi avec ce passeport étranger qui vous donne la possibilité de voyager et d'aller rencontrer d'autres cultures? Mais vous choisissez de rester dans un lieu pendant des années. Il faut changer ces choses. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous avez des attitudes surdimensionnées avec vos femmes, avec vos enfants. Parce que le cas des enfants, n'en parlons même pas. Des enfants qui sont traumatisés par les parents en Europe et qui vont devenir des adultes frustrés dans la société. Donc, c'était une petite vidéo pour vous interpeller, pour vous dire, ouvrez un peu les yeux, que votre argent vous aide à devenir des meilleures personnes. Apprenez à profiter de cet argent. De temps en temps, sortez. De temps en temps, prenez l'avion, allez ailleurs. Prenez votre voiture, voyagez. Allez dans un hôtel bien. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Tu as la belle maison au pays. Les gens t'acclament. Quand tu viens, ils t'acclament et tout. Mais chaque jour où tu vis, ça ne représente rien. Ça ne montre pas tous les efforts que tu fais tout le temps. Donc, apprends à corriger ce côté-là. Donc, voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous. Pour ceux qui sont nouveaux ici, abonnez-vous à la chaîne parce que nous discutons de ces choses. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du leadership et du savoir-vivre, tout simplement. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un commentaire aussi pour me dire qu'est-ce que vous pensez. Vous avez suivi ce genre d'histoire. Qu'est-ce que vous pensez? Ajoutez des choses parce que les gens lisent les commentaires. Ajoutez et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.